Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? En vrai, la saison 2, on a eu Maoraga Makora contre Sukuna. On a eu Jogo contre Sukuna. Des combats, tu pètes ton crâne. Mais ça, là, mais ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais l'action de dingue, les plans de dingue, l'animation de dingue, les musiques de dingue, tout était totalement dingue. C'était incroyable. Mais déjà que dans le manga, ce combat, c'était une dinguerie. Ce combat, c'était une dinguerie dans le manga. Mais là, l'animé, Mappa, les animateurs qui travaillent pour cette boîte de prod, mais ils sont tous bénis. Ils sont bénis par le dieu de l'animation, frère. Par le dieu de l'art. Ils sont possédés quand ils font des trucs comme ça. C'est quoi ce poulet? C'était complètement dingue. Complètement dingue. Et en même temps, ça te lâche un petit peu de l'or aussi sur ce qui se passait à l'ancienne. Uro. En fait, quand tu le sais un petit peu après, c'est que en gros, c'est un personnage qui a vécu un petit peu. Enfin, non, pas qui a vécu un petit peu, qui a vécu une atrocité et qui s'est fait tuer, justement, dans le passé, par rapport à justement qui elle est, en fait, et son pouvoir. En fait, elle devenait trop forte. Et ils voulaient pas, justement, ils allaient pas pouvoir la contrôler. Plus que ça, le clan Fujiwara, je crois que c'est ça le blaze. Donc ils ont décidé de la tuer. Et avant de canner, elle a fait un pacte avec Kenjaku, justement, pour pouvoir se réincarner. Et c'est pour ça qu'elle a la haine contre les Fujiwara, mais en vrai, je pense que c'est surtout qu'elle a la haine contre les hommes, de base. Mais. Ouah. Le cafard aussi, le combat avec le cafard. C'était dinguerie. La technique secrète de Yuta. Le baiser. Lui, il aime trop les bisous, lui. Il aime trop les bisous. Waouh! Oh, c'était dingue. Et ensuite, le combat avec Banana Man. J'ai encore oublié son blaze. Je. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. J'ai envie de péter mon crâne. Comment c'est possible? Comment c'est possible comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible d'avoir un niveau aussi haut, aussi puissant, aussi balèze? J'ai jamais vu une qualité d'animation aussi grande de toute ma vie. Là, pour moi, c'était un film, cet épisode. En vrai, mais toute la saison 3 pour moi, c'est un film. La qualité d'animation de la saison 3, c'est un film. Mais en vrai, je pense que cette review, elle va parler un petit peu de toute la saison 3 en globalité parce que j'ai pas parlé de Jujutsu Kaisen tout court sur YouTube en vrai. Et vu que je recommence bien les vidéos maintenant, j'ai envie quand même voilà, de parler de ce que j'aime. Et Jujutsu Kaisen, j'adore ça. J'ai tous les tomes français là à la maison. Vous voyez les posters derrière et tout, mais non, mais c'est complètement dingue. Ah, mais il y en a un qui est tombé. Ah oui, il y en a un qui est tombé, faut que je le remette. Mais non, mais là, la saison 3 complète, c'est une dinguerie. Déjà, les deux premiers épisodes, moi je les avais vus au cinéma. J'avais pété mon crâne. J'avais pété mon crâne alors que j'avais déjà lu. J'avais déjà lu. J'avais pété mon crâne. C'était un film, et heureusement que je l'ai vu au cinéma. C'était un film. C'était un film. Tout. C'était dingue. Ils ont changé quelques scènes avec Yuta et Yuji, par exemple, la scène de la voiture. Ils l'ont un peu changé. Même vers la fin du combat, ils ont un petit peu changé. Ils ont pris des libertés. La partie avec le couteau aussi. Il y avait une blague avec Yuta. Bref. Et en vrai, c'est pas grave parce que la mise en scène, elle était incroyable. La mise en scène était incroyable. C'était une dinguerie. Ils nous ont pondu une qualité d'animation de fou. De fou. Et en vrai, quand tu connais pas ce qui se passe, quand tu sais pas ce qui se passe, et que tu vois que Yuta plante Yuji, et techniquement le tue, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Moi, quand j'avais lu les scans, j'avais pété un câble. J'étais là en mode, mais c'est qui ce mec? Parce que j'avais pas encore lu Jujutsu Kaisen 0. Et je savais pas qui était Yuta. Et c'est après, à partir de là, que j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai su que JJK 0 existait, et donc j'avais lu.
Et ouah, c'était une dinguerie. Ensuite, on a l'épisode où on nous explique les règles du Killing Game. Même cet épisode-là, c'était une dinguerie. Beaucoup de personnes ont mal parlé de l'épisode parce qu'ils comprenaient rien. Mais en fait, déjà même, c'est un épisode, tu peux mettre pause, revenir en arrière. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens arrivent pas à faire ça. Tu mets pause, tu reviens en arrière, tu comprends, et ensuite t'avances. C'est pas compliqué. Mais non, vu que c'est plus facile d'arriver sur Internet et de dire des conneries en mode oui, on comprend rien, regardez toutes ces règles, on peut pas suivre. Ah, s'il vous plaît, tu mets pause, reviens en arrière, c'est terminé. Mais ouais, non, c'était limpide de fou. C'était grave limpide par rapport au scan, pour le coup. Parce que vraiment, pour les scans, on avait vraiment l'impression, quand on lisait, justement, un chapitre par semaine, c'était des grosses informations qui t'arrivaient sur le crâne quand que tu devais enregistrer. Et c'était super compliqué à appréhender sur le moment. Mais l'épisode 3 a rendu ça digeste, mais d'une façon. Vraiment, c'était de l'eau. Tu buvais les informations sans problème. En plus, ils ont tourné ça comme un jeu vidéo. Donc, bah ouais, c'était vraiment intéressant. Après, on a l'épisode 4. L'épisode 4 qui est l'un des meilleurs épisodes de la saison 3. Sûrement deuxième maintenant, vu la qualité de l'épisode 12. Clairement deuxième, mais c'était une dinguerie. Les références à Kill Bill, les références à la référence à Emacha. Bref, l'aura farming du mec du clan Zenin. Gros, non, mais vraiment, c'était dingue. Avec la scène où Naoya il se fait péter les dents. C'était dingue, ouais, donc ouais, il y avait les références à Sin City aussi. Sin City pour les couleurs, du noir et blanc en même temps, avec le sang et tout. Non, vraiment, l'épisode 4, c'était une dinguerie. L'épisode 4, c'était une dinguerie. Ensuite, on a l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, où on commence à rentrer dans le Killing Game. Non, avant de rentrer dans le Killing Game, c'est Yuji qui va aller chercher Akari. C'était un petit épisode tranquille, assez sympathique, mais c'est surtout la fin, le plan séquence. Vraiment, tout se passe sur un seul plan, sans arrêt, sans coupure, sans... C'était incroyable. C'était incroyable. Et je crois que c'est la technique utilisée, c'était de la rotoscopie. Si j'ai pas de bêtises, quand tu prends des humains et que tu dessines sur leurs mouvements pour justement donner un côté beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain à l'animation. Ah non, c'était dingue. Ça, moi, j'ai kiffé. Cette prise de liberté, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Même le combat avec Megumi et la meuf, je crois que c'est l'épisode 6, celui-ci, c'était énervé de fou. Tu sens la différence entre les deux, entre Yuji et Megumi, où t'as Yuji qui est un peu plus bourru, il réfléchit pas vraiment, et il se fait avoir bêtement, et t'as Megumi, lui, qui utilise son cerveau et qui réussit à comprendre un sort qui était quand même assez compliqué, avec les délires des constellations. En vrai, tu te mets à la place de Megumi dans le contexte, et il y a très peu de personnes qui réussissent à s'en sortir hein, sur ce combat. Parce que vraiment comprendre ça sur le moment, c'est fort. C'est très très fort. Non, c'était vraiment stylé. Il racontait pas énormément de choses, l'épisode. C'était surtout pour développer un petit peu les pouvoirs de la meuf de Akari. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ouais, c'était vraiment énervé. Après, t'as l'épisode 7 où voilà, tu rentres vraiment dans le killing game. T'as Yuji qui tabasse un petit peu tout le monde. Et puis après, t'as justement cette fin d'épisode où tu vois deux personnes, deux chemins, deux séparations. Et c'est une séparation très importante pour la suite parce que la deuxième partie, la saison 2 il va se passer ce qui va se passer qui fera que la saison 4 alors, soit c'est saison 4 soit c'est un film, mais en tout cas, on va manger l'un des plus grands combats du shonen. Ah, l'un des plus grands combats. Ah, on va avoir la scène iconique de Jijika. Nah, I'd win. Ah, ça va être dingue. Ça va être dingue. Mais ouais, non, c'était vraiment stylé. Bah, en fait, la mise en scène de Jijika, Mappa, en termes de mise en scène, ils sont trop forts. Ils sont trop, trop forts. Le choix des plans, l'adaptation de la narration, du manga en animé, c'est fort, c'est trop fort, c'est trop trop fort. Le combat de Megumi contre l'autre là avec ses tickets de caisse, c'était stylé de fou aussi. Incroyable, incroyable. Mais Giga Akutami est trop fort. Moi je suis désolé, il est trop trop fort. C'est dingue.
C'est complètement dingue. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails et toucher à la philosophie de chaque personnage, de chaque plan, parce qu'il faudrait que je revoie les épisodes pour en parler, parce que là vraiment c'est juste une critique globale de la saison 3, en tout cas de la partie 1 de la saison 3. Mais ouais, non, vraiment, trop fort. Giga Akutami, trop fort. Et là, on arrive sur ce combat de malade mental. Mais vraiment, vraiment, cette saison 3, cette partie 1 de saison 3, c'est une dinguerie. J'espère vraiment que les rumeurs sur le fait que la partie 2 arrive en janvier sont fausses, soient fausses, pardon, et qu'on ait ça à la fin de l'année. Si à la fin de l'année, ça voudrait dire qu'on va tellement bien manger. On va tellement bien manger en termes de sorties, en termes de films, en termes d'animes, en termes de séries. On va tellement bien manger. Si ça peut sortir à la fin de l'année, vraiment, ça serait dingue. Ça serait complètement dingue. Mais ouais, non, là, vraiment, saison 3, dinguerie. Dinguerie. Je vais m'arrêter là. Je vous dirais juste de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de toute cette saison. Et puis, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher le petit follow, la cloche pour justement être au courant des prochaines vidéos. Tous mes réseaux sont en description, etc. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.